Voyager en avion est une évolution de l'ingénierie moderne qui rend le monde plus accessible. Cependant, derrière chaque vol se cachent des complexités et des décisions que le passager moyen ignore. Dans cette vidéo, nous dévoilons 10 secrets moins connus des vols, révélant les mystères de l'aviation et offrant un aperçu de ce qui se passe derrière la porte du cockpit et au-delà. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour ces révélations. Le saviez-vous? Numéro 10. Glissières d'évacuation non utilisées. Les glissières d'évacuation, qui sont présentées lors du briefing de sécurité avant le vol, peuvent susciter des doutes quant à leur réelle utilité. Ces dispositifs sont essentiels pour les évacuations en cas d'urgence, conçus pour être déployés rapidement et permettre aux passagers de quitter l'avion avec rapidité. Malgré leur importance, la plupart de ces glissières ne sont jamais utilisées, car les situations qui nécessitent leur emploi sont très rares. Cependant, lorsqu'une urgence survient, ces glissières sont d'une valeur inestimable. En dehors des situations d'urgence, il y a eu des cas où les glissières se sont activées accidentellement alors que l'avion était au sol, causant des retards, mais démontrant en même temps l'efficacité des systèmes de sécurité à bord. Chaque fois que vous prenez l'avion, il est rassurant de savoir que cet outil crucial, bien que rarement utilisé, est prêt à entrer en action si nécessaire, garantissant une réponse rapide et sécurisée en cas de besoin. Numéro 9. Les atterrissages non programmés. Il est naturel de penser au pire lorsque votre vol effectue un atterrissage imprévu, mais il ne s'agit souvent pas de situations critiques. Ces atterrissages peuvent être le résultat de mesures de précaution pour des problèmes techniques mineurs ou pour répondre à des situations médicales concernant des passagers nécessitant une attention immédiate. La météo peut également jouer un rôle important, car une tempête soudaine pourrait rendre plus sûr de dévier l'avion et d'attendre que les conditions s'améliorent. Dans certains cas, l'atterrissage peut être nécessaire pour faire le plein de carburant si les vents contraires sont plus forts que prévu. Les pilotes et l'équipage sont formés pour mettre la sécurité en priorité et toutes les décisions sont prises en pensant au bien-être des passagers. Par conséquent, si vous vous trouvez sur un avion qui dévie de sa route, cela n'est pas toujours un signe d'urgence grave, mais plutôt une mesure adoptée pour garantir un vol sûr. Numéro 8. Le langage secret des agents de bord. Les agents de bord, bien qu'ils paraissent toujours à l'aise, utilisent un système de communication secret entre eux. Ce langage caché peut inclure des phrases codées, des signaux manuels et des sons spécifiques. Ces communications discrètes permettent aux agents de bord de discuter discrètement de diverses situations comme des passagers problématiques, des urgences médicales ou simplement la demande de fournitures supplémentaires sans inquiéter les passagers. Par exemple, 2 signaux sonores pourraient indiquer que l'avion a atteint son altitude de croisière, tandis que certains gestes de la main peuvent signaler que certaines boissons sont sur le point de manquer. Ces communications non verbales sont essentielles pour garantir une opération efficace et maintenir une atmosphère sereine pendant le vol, tout en permettant à l'équipage de gérer les situations qui peuvent survenir. Ce langage secret assure que les besoins sont gérés rapidement et discrètement. Numéro 7. Servir des repas différents aux commandants et aux copilotes. Pour garantir la sécurité et le bien-être de tous à bord, une mesure peu connue est adoptée pour les pilotes. Servir des repas différents aux commandants et aux copilotes. Cette précaution réduit le risque qu'une intoxication alimentaire puisse affecter simultanément les 2 principaux opérateurs de vol. Si un repas était contaminé ou provoquait une réaction négative, au moins un des pilotes resterait en condition optimale pour piloter l'avion. Bien que la probabilité d'un tel événement soit très faible, grâce aux normes strictes de sécurité alimentaire en aviation, cela démontre les efforts des compagnies aériennes pour assurer que chaque possible mesure de sécurité soit adoptée. Ces petits détails, souvent négligés, contribuent aux normes élevées de sécurité de l'aviation moderne. Numéro 6. La chambre secrète pour l'équipage. Pour les vols long courriers, certains pouvant durer plus de 12 heures, tandis que les passagers essaient de se reposer, l'équipage de vol a également besoin de dormir.
Il existe à bord des chambres cachées réservées aux pilotes et au personnel de cabine que beaucoup de passagers ignorent. Ces espaces, appelés compartiments de repos pour l'équipage, se trouvent souvent au-dessus de la cabine principale ou à l'arrière de l'avion. Ce sont des zones compactes, équipées de couchettes, d'espaces pour ranger les effets personnels et parfois même d'une petite salle de bain. L'accès à ces espaces se fait généralement par une porte discrète ou un escalier caché. Garantir que l'équipage puisse se reposer adéquatement est essentiel pour la sécurité et le bon déroulement du vol. Ces espaces secrets permettent aux membres de l'équipage de se relayer pendant les pauses, assurant ainsi qu'il y ait toujours du personnel bien reposé, prêt à répondre aux besoins des passagers et à piloter l'avion efficacement. Numéro 5. Pourquoi les volets des hublots doivent être relevés pendant le décollage et l'atterrissage? Lorsque l'équipage demande de relever les volets des hublots, il ne s'agit pas seulement d'une formalité, mais d'une mesure de sécurité essentielle. Garder les volets relevés permet aux passagers et à l'équipage d'avoir une vue claire de l'extérieur de l'avion, facilitant ainsi l'identification d'éventuels problèmes comme des incendies moteurs ou des dommages aux ailes. De plus, en cas d'urgence, il est crucial que les secouristes à l'extérieur puissent voir à l'intérieur de la cabine pour évaluer la situation et fournir de l'aide. Si les passagers doivent évacuer, avoir une vue dégagée sur l'extérieur permet de déterminer quelles sorties sont sûres, en particulier s'il y a des incendies ou des débris. En outre, la lumière naturelle qui entre lorsque les volets sont relevés aide les passagers à adapter leur vision aux conditions extérieures, facilitant ainsi une sortie rapide si nécessaire. C'est une simple précaution qui pourrait s'avérer cruciale pour la sécurité. Numéro 4. Distorsion électronique. Beaucoup pensent que la règle de désactiver les appareils électroniques pendant le décollage et l'atterrissage vise à éviter les interférences avec le système de navigation de l'avion. Cependant, la réalité est légèrement différente. La principale préoccupation ne concerne pas tant les possibles interférences électroniques, mais plutôt le risque de distraction et de dommages physiques. Les appareils non correctement fixés peuvent devenir des projectiles en cas d'arrêt brusque ou de turbulence, représentant un danger potentiel pour les passagers. De plus, les phases de décollage et d'atterrissage sont des moments cruciaux où il est essentiel de maintenir une attention élevée. S'assurer que les passagers n'ont pas de casque ou d'autres distractions électroniques garantit qu'ils puissent entendre et répondre rapidement aux instructions de l'équipage en cas d'urgence, en mettant la sécurité en priorité. Numéro 3. La vérité sur les masques à oxygène. Lorsqu'un avion subit une perte rapide d'altitude, les célèbres masques à oxygène jaune tombent. Beaucoup pensent à tort que ces masques servent à maintenir les passagers conscients ou calmes, mais en réalité, ils fournissent de l'oxygène vital. L'oxygène fourni par ces masques dure généralement environ 12 à 15 minutes. Bien que ce temps puisse sembler court, il est généralement suffisant pour permettre aux pilotes de faire descendre l'avion à une altitude plus sûre, où la pression de la cabine est adéquate et l'air peut être respiré sans problème. Il est essentiel que les passagers enfilent leur propre masque avant d'aider les autres. En effet, les quelques secondes nécessaires pour mettre son masque peuvent être cruciales pour maintenir sa propre lucidité et sa capacité à aider efficacement les autres passagers. En résumé, l'utilisation correcte des masques à oxygène est une mesure fondamentale pour garantir la sécurité et la santé de tous à bord. Numéro 2. Les menottes cachées à bord. Il peut être inquiétant de penser qu'un vol puisse nécessiter l'utilisation de menottes, mais ces outils sont essentiels pour garantir la sécurité à bord. Bien que les vols soient généralement sûrs, il existe de rares occasions où des situations problématiques peuvent survenir, souvent à cause de passagers sous l'influence de l'alcool. Lorsque les tentatives de résolution verbale des conflits échouent, les agents de bord peuvent utiliser des menottes en plastique ou en métal pour maîtriser les passagers perturbateurs et prévenir d'autres troubles. Ces dispositifs sont conservés de manière discrète, de sorte qu'ils ne sont pas visibles pour les passagers ordinaires, mais restent facilement accessibles pour l'équipage en cas de besoin. L'objectif principal est toujours de garantir la sécurité et le bien-être de tous à bord, même si cela signifie recourir à des mesures restrictives. Numéro 1. L'abaissement des lumières.
Lorsque vous êtes installé à votre siège lors d'un vol de nuit ou d'un départ tôt le matin, vous avez peut-être remarqué que les lumières de la cabine sont atténuées avant le décollage et l'atterrissage. Cette pratique n'a pas pour but de créer une ambiance ou d'aider les passagers à se reposer, mais est strictement liée à la sécurité. La raison principale de l'abaissement des lumières est d'adapter les yeux des passagers à la pénombre en cas d'urgence, comme un atterrissage forcé ou une évacuation. Une vision déjà habituée à une faible luminosité permettra aux passagers de se déplacer plus facilement dans la cabine et d'atteindre les sorties de manière plus rapide et efficace. Cette précaution est une mesure préventive importante qui optimise le temps disponible en situation critique. De plus, l'abaissement des lumières aide également l'équipage à identifier d'éventuels problèmes extérieurs à l'avion, contribuant ainsi à garantir un décollage et un atterrissage plus sûrs. Notre voyage touche à sa fin aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine aventure.